Football et à la Ligue de football professionnel de se saisir du dossier après les révélations de Mediapart. Le Paris Saint-Germain a eu recours à des pratiques de recrutement discriminatoires. Noufissa Charaï. Français, maghrébins, antillais, Afrique noire, c'est avec ces 4 catégories que le PSG aurait recruté de jeunes joueurs. De 2013 à 2018, le club aurait demandé aux recruteurs de renseigner l'origine ethnique des candidats au centre de formation. Un scandale dévoilé par Mediapart sur la base de documents issus des Football Leaks. Pourtant, en interne, la polémique éclate dès 2014 avant d'être étouffée par la direction. Le directeur de la cellule de recrutement du club dans tout le pays, sauf en Île-de-France, Marc Westerlop, aurait défendu lors d'une réunion une vision ethnique. On ne va pas revenir sur ce sujet. Il y a un problème sur l'orientation du club, il faut un équilibre sur la mixité. Trop d'Antillais et d'Africains sur Paris. Ces propos provoquent l'indignation de certains membres du club parisien. Le recruteur aux pratiques discriminatoires est convoqué par la direction, mais ne sera jamais sanctionné. Yann Gbo est une victime de ce système. En 2014, alors âgé de 13 ans, il n'est pas retenu par le PSG malgré son talent prometteur. La raison, il est antillais. Le PSG a reconnu les faits et condamné l'existence de tels formulaires, mais selon eux, la direction ignorait tout de ce système. Puisque le Paris Saint-Germain est extrêmement solide, fort et déterminé à lutter contre toutes les discriminations dans tout ce que nous faisons en matière d'accueil au stade, en matière de recrutement. Et le fait qu'un petit groupe d'individus ait sur leur initiative personnelle intégré dans une cellule de recrutement pour les jeunes en dehors d'Île-de-France des critères absolument intolérables, c'est pour nous une trahison et aujourd'hui nous sommes choqués. La ministre des Sports a fait part de son indignation et a demandé à la Fédération de football de se saisir du dossier. Ce scandale en rappelle un autre, celui de 2010. À l'époque, Laurent Blanc, sélectionneur des Bleus, avait approuvé dans le plus grand secret le principe de quotas discriminatoires dans les centres de formation. Objectif, limiter le nombre de joueurs français de type africain et nord-africain. En France, le fichage ethnique est passible de 5 ans de prison. Ouverture à Paris de Paris